En plus du réaménagement des points d'échange existants aux extrémités, la route des Tamarins disposera de 7 échangeurs intermédiaires, comme ici au Colimaçon. Situés environ tous les 4 km, ces points d'échange permettront d'assurer un bon maillage avec les routes existantes et seront autant d'opportunités d'aménagement autour de la route des Tamarins. Outre le viaduc de Saint-Paul et les ponts de la ravine des Trois Bassins et de la Grande Ravine, la route comprend encore un ouvrage d'art exceptionnel. Le pont franchissant la ravine de la Fontaine est un arc en béton de 170 mètres de long. Les routes et les chemins d'exploitation, interceptés par le projet, sont rétablis et franchissent la route des Tamarins par des passages supérieurs ou inférieurs. Une dizaine de départementales et chemins sont concernés sur les différentes communes traversées, comme le chemin du Buisson, celui du Cap Nord, ou encore les chemins Ténor, Piton et Le Bon à Saint-Leu. Reconnaissables à leur forme ovale, les bassins de décantation, répartis tout au long du tracé, reçoivent la totalité des eaux de la plateforme, empêchant ainsi la diffusion dans le milieu naturel de toute pollution accidentelle ou chronique. Avant d'arriver au lotissement Tamarin et à la ferme d'Autruche, la route qui jusque-là passait au-dessus des zones urbanisées plonge dans une trouée au droit de Stella pour passer en aval de l'important quartier de Piton-Saint-Leu. L'échangeur du portail desservira une aire de service, un centre d'entretien et d'exploitation de la route, ainsi qu'une zone d'activité et le quartier de Piton-Saint-Leu. La tranchée couverte de Piton-Saint-Leu répond à une problématique spécifique, celle de la traversée d'un quartier urbanisé. Elle permet donc de conserver l'unité de bois de Nèfles coupée en deux par l'ouvrage, mais aussi d'installer sur la couverture de la tranchée des équipements de sport et de détente faisant jusque-là défaut.
Après le passage sur la ravine du Trou et de la ravine des Avirons, la route fait une brève incursion de 250 mètres sur la commune des Avirons avant de pénétrer dans la forêt de l'étang Salé. La route des Tamarins rejoint enfin l'échangeur de l'étang Salé, marquant le début de l'actuelle section à 2 fois 2 voies à l'Anvers-Saint-Pierre. Commencé mi-2003, le chantier devrait se terminer à l'horizon 2008. D'un montant d'environ 700 millions d'euros, il est réalisé en une seule phase. Il devrait permettre de créer quelques 1500 emplois. Depuis 3 ans, la région et ses partenaires ont donc mis en place un important programme de formation afin d'anticiper les besoins d'une telle opération. La maîtrise d'ouvrage de la route des Tamarins est assurée par l'État, représenté par la DDE, et la région. Elle est principalement financée par la région Réunion sur mandat de l'État, avec un complément sollicité de l'Europe.